Maker, Crazy Doob, tuto Fusion 360 aujourd'hui avec une demande de Stéphane GTRC via la page Facebook. Donc il m'a demandé de réaliser cette petite pièce, a priori qui serait une antenne. Bon, en tout cas je ne m'y connais plus suffisamment en RC pour. Ça ressemble plus à un aileron, mais bon en tout cas voilà c'est la demande qui m'a été faite. Donc dans un premier temps je vais créer un appelant en fait de la base pour avoir un ordre d'idée parce qu'en réalité je n'ai aucune dimension sur le fichier, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vais montrer le principe et puis bah voilà, ça sera forcément appliqué sur les dimensions. Au niveau dimension plutôt, donc en pixels on va essayer de se faire un truc de 600-400 à peu près, on en aura assez, ça va me l'avoir flouté un peu, c'est parfait. Donc je vais me l'enregistrer sous hop, on va le mettre ici, un JPEG. JetRC par exemple, voilà. Ah, je ne peux pas le mettre dans C, c'est normal, donc je vais le mettre dans stockage, c'est pas grave, il y a de la place partout. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir basculer sous Fusion. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude insert canvas. Donc je l'ai mis insert from my computer. Je vais essayer d'ajouter un petit peu d'accent hein, sans en faire trop parce qu'on m'a gentiment fait remarquer que j'avais un accent anglais merdique. J'ai répondu gentiment à cette personne que le but c'était de faire comprendre un maximum de personnes ce que je faisais et non pas jouer une pièce de théâtre en anglais. Mais je remercie cette personne. Je remercie beaucoup pour sa remarque très constructive. Voilà, donc hop, j'ai un ordre d'idée ici. Donc je vais pouvoir caler ma cote avec la cote que j'ai ici, donc 48,11. Donc ce ne sera pas d'une précision extrême, mais ça donnera au moins en tout cas un ordre d'idée. Donc 48,11, donc je vais être vraiment sur la base. Ok, donc là je vais pouvoir aller sur mes canvas, calibrate. Je vais sélectionner 2 points, et ça fait 48,11. Voilà, donc là techniquement ma base est pas trop mal, je pense. Ce que je vais faire maintenant, c'est centrer un petit peu différemment le canvas. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc je vais essayer de centrer pour utiliser après une symétrie. Un 0,8 par exemple, 0,7, ouais 0,7 c'est bien, voilà. Comme ça je vais pouvoir travailler avec une symétrie. Hop, solide. Pif paf pouf, voilà donc système habituel. Donc on va utiliser un fit point spline, mais tout d'abord on va faire X pour passer en ligne de construction, L pour créer une line, voilà, donc ce qui va me permettre en fait de définir ma ligne de symétrie. Ici je vais faire sauter le point, en fait en cliquant on voit qu'on a un point coïncident ici, hein, donc j'ai cliqué dessus, je l'ai supprimé pour pouvoir l'étirer un petit peu. Par contre je vais demander une coïncidence de ce point là avec ma ligne. Alors, non, on va pas pouvoir, bon c'est pas grave, ça va aller très bien comme ça. Un fit to a point spline, voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Et puis je vais pouvoir ici dessiner le contour, donc je pourrais retravailler après hein, sans aucun problème. Voilà, Enter pour terminer. Ensuite, bah, je vais pouvoir juste m'amuser à replacer correctement les différents points. Donc ici, mon but c'est que ça soit droit pour la terminaison. Alors par contre, je dois avoir un snap to grid. Voilà ici. Je n'en veux pas, donc pour éviter que le point se snap sur les petits carrés, hein, tout simplement, sur la grille en fait. Hein. Voilà. Je l'ai peut-être jamais montré d'ailleurs cette chose-là. Bon, je pense que vous deviez le connaître, hein, j'en suis sûr, vous êtes tellement bon maintenant. Voilà, hop. Impeccable. Voilà, donc là j'ai mon premier profil qui paraît plutôt pas mal. Voilà. La seule chose c'est que je l'ai fait en ligne de construction, donc je double-clique pour la sélectionner, et je fais X pour la basculer en ligne classique. J'ai juste un petit souci ici, je trouve que j'ai une espèce de patate. Je sais pas si c'est un terme technique, mais en tout cas c'est une patate.
Voilà, on va pouvoir faire un create un mirror avec cette ligne-là. Ok, voilà. On voit qu'on a quelque chose de très bien. Ensuite, on va mettre les circles. Donc, je ne sais même pas le diamètre du trou, donc il faudra de toute façon le refaire, l'adapter. J'étais encore en ligne de construction, donc je fais X, et cette fois-ci, sans rien sélectionner, je fais X pour désactiver le mode construction. Je vais faire ici également un trou de 2. Voilà. Finish sketch. Donc là, on va pouvoir faire un Q pour faire une extrusion. Hop, on va mettre 2 mm. Je ne sais pas les dimensions, hein, je le répète. Ce que j'aurais pu faire, c'était faire un nouveau composant. On va mettre support. Voilà, donc clic droit, nouveau composant. On va déplacer nos éléments dans le support. Donc on prend le sketch, on l'envoie dans support. Donc les bodies sont automatiquement dégagés dedans. Le canvas, je suis pas sûr qu'on puisse. Non, on est obligé de le laisser comme ça. Pas très grave. Donc on a déjà notre base de support, qui est plutôt pas mal. Je vais du coup peut-être... je regarde un petit peu. Je vais être obligé quand même de reprendre la forme. Je réfléchis un petit peu comment je vais l'appréhender. On peut le faire avec un loft. Avec un loft, en fait, on va venir ici prendre la forme du bas de l'aileron et la forme du haut et les tirer. Sauf que du coup, je vais pas forcément respecter l'inclinaison comme ça. Et ben on va le faire à la bonne franquette. On va faire CTRL C, fichier nouveau. Faut que j'aurais pu le faire là-dedans, c'est pas très grave. Hop, voilà, CTRL V, image, taille de l'image, 600 par 621, CTRL, fichier enregistré sous. Voilà, vous voyez un petit peu de Photoshop en parallèle. Alors je vous ai questionné il y a quelques temps, savoir si vous aimeriez avoir des tutos Photoshop. Vous avez répondu oui à une grande majorité. Donc ben, du coup ça va venir. Voilà, ça fait partie de mes qualités, étant un petit peu graphiste de métier, enfin entre autres. J'ai un métier assez large. Euh, donc ouais, à l'occasion, je lancerai ça. J'ai beaucoup de choses à faire en parallèle, mais promis, je m'y mets. Voilà. Donc, on va faire un insert une seconde fois. Insert from my computer, donc notre nouveau canvas, donc qui arrive ici. Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le faire glisser, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va se mettre de côté. Et donc, on va avoir... voilà, hop, on va refaire un calibrate. J'aurais peut-être pu faire un nouveau... alors, par contre, je l'ai mis là-dedans, c'est ça? Ah ouais, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc, c'est pas grave, on va le supprimer. En fait, j'avais activé le mauvais composant. Donc là, je vais faire new component. Je vais mettre L. Voilà. Et puis là, dedans, du coup, je vais... alors, pourquoi... Voilà, comme ça. Donc je vais pouvoir du coup insérer ici notre canvas. On va y arriver. JetRC2, blablabla, blablabla. Voilà. Cette face-là. On va du coup en profiter pour le basculer. Donc moins 180. Ok. Notre canvas, on va le calibrer. Hop, on va faire... Voilà, vu la qualité de l'image, ça reste approximatif, hein, je le répète. Voilà, c'est vraiment le concept que je présente. Voilà, donc là on va pouvoir éditer le canvas et bah, du coup l'aligner au mieux, si je puis dire. Je vais être encore en snap to grid, layout grid, pareil, j'en veux pas. Voilà. On va se positionner de la même manière, donc il faudra que je refasse une petite extrusion ici de la base, puisqu'apparemment c'est en 2 pièces. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ici, je vais avoir 3 trous, et de l'autre côté, si j'ai bien vu, il n'y en a que 2. Ouais, donc à mon avis, il y a 2 trous pour fixer la platine de base et des trous sur le côté en plus. Bon, on va supposer, on va essayer de le faire un peu comme je le pense.
sera pas forcément la bonne méthode, mais au moins ça donnera un ordre d'idée. Voilà. Alors, on va pouvoir faire ici un nouveau sketch. Donc je vais vraiment supposer des parties, hein, je le répète. Voilà. Comme ça. Ouais, bon, je le modifierai après, c'est pas grave. Voilà. Oh, et puis là, on va faire ça. Hop, échappe. Voilà. Ça, je vais légèrement le descendre pour après pouvoir m'insérer dans la base. Voilà. Finish. Est-ce que j'ai au moins la dimension de l'épaisseur? Même pas. Magnifique. Donc sachant que la base complète fait 22,12, donc je vais devoir m'amuser à... Fou. C'est compliqué. Euh, Bon, c'est pas très grave. On va vraiment faire des suppositions. Donc ici, on va se mettre une distance de 1 mm. On va faire en two sides. Bon, à mon avis, je vais même mettre 2 et 2. Ouais, ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal du tout même, j'ai envie de dire. Si je me bascule en direct, voilà, ouais, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, on va faire ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez un petit pouce. Voilà, donc hop, je peux activer mon sketch. Je n'ai plus besoin du canvas pour le moment, on verra ça après. Du coup, on va retourner là-dessus. On va essayer de faire ça quand même bien, hein, parce que là on va vraiment travailler à partir de plans. Hop, donc je reste sur sur l'aile, donc je me remets sur l'aile. Hop, voilà, je vais faire un as. Bah non, il faut d'abord que j'enregistre. Je suis un peu perdu, hein. Bon, ça va faire un bon tuto, hein, bien long. Après, vous aurez tous le droit d'aller boire une bonne bière bien fraîche. Hop, on va faire toujours pareil, avoir suffisamment de taille. Fichier enregistré sous, je rappelle dans stockage, en J, JetRC3. Voilà, monseigneur. Hop. Bon, je vous redonne pas tout le détail, hein. Là maintenant ça devient un petit peu répétitif, si je puis dire. Voilà. Donc on va retourner la vilaine bébête, donc 180. Voilà. Donc là on doit avoir 22, 12, mais bon, ouais, si on va faire ça. 22, 12, donc JetRC3, Edit Canvas, Calibrate. Désolé, mon petit téléphone qui fait coucou. Non, c'est pas cette cote là que je veux prendre, c'est celle-ci. Alors, Edit, non, Calibrate. Donc là, je veux avoir 22, 12. Voilà. Donc logiquement, je devrais pas être loin de la vérité. Edit Canvas. Ouais, on voit que la base, elle est à peu près cohérente. Ouais, ça va. C'est pas catastrophique. Donc on va considérer ça comme OK. Du coup, je me rends compte que mon extrusion est pas suffisamment grande. Donc, du coup, c'est pas très grave. On va faire 3 et 3 pour se donner de la matière. Pour pouvoir après en supprimer un peu. Voilà. Ouais, ça paraît pas mal cette fois-ci. Donc, c'est parfait. Voilà. Ah, c'est bien. Donc, ensuite, on va pouvoir créer un sketch ici. Donc, je vais le positionner ouais, sur la face quand même. Voilà. Et là, en fait, on va venir... alors, par contre, que je me mette droit, ça sera mieux. En fait, comme le plan est incliné... Alors non, je vais pas pouvoir faire comme ça, parce que le plan est incliné. Donc, mon sketch sera pas bon. Donc du coup, je vais travailler quand même sur l'origine. Donc create sketch, mais sur mon origine. Et je ferai une extrusion dans les deux sens. Vous allez voir, c'est facile. Line X, comme tout à l'heure. Donc ici... Alors, je vais faire un P pour projeter cette ligne-là. Voilà. OK. Je vais faire L pour line, donc en ayant bien vérifié que je sois en ligne de construction. Du coup, ça me permet de prendre le milieu de mon aileron. Entrée pour valider. Et ici, je vais pouvoir faire un line, donc depuis, en faisant X, hein, par contre, pour repasser en construction classique. Donc j'ai snappé la ligne du bas, donc que je viens de projeter.
ici, je vais... Alors, j'ai oublié un P, donc je vais faire une deuxième projection. Ici, ok. Parce que je vais en avoir besoin du coup. Line, je recommence. Donc L. Je viens me snapper ici sur ma ligne du haut. Je ne connais pas l'épaisseur ici, donc c'est vrai que j'ai pas coté la pièce, hein, mais forcément au vu du, du plan de base, il n'y avait pas grand intérêt à mettre des cotes. Hein. Je vous dis, c'est vraiment le principe que je présente aujourd'hui. Ici, sur ma ligne de projection, je vais rabattre ça. Du coup, en double-cliquant, je vais pouvoir prendre le demi-profil. Est-ce que ça m'a pris le petit bout en haut? Bah non, puisque j'en ai pas dessiné. Donc L également ici pour fermer le profil. Voilà, j'ai mon demi-profil qui est fait. Donc je peux faire un Create Mirror. Ouais, je me moque un petit peu de l'accent. Voilà. Ensuite, une fois que le miroir est fait, eh ben, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, on va faire CTRL Z. Parce que mon but c'est d'enlever de la matière, non pas de rajouter au milieu. Donc je vais enlever les petits bouts que j'ai fait ici. Voilà, et je vais faire Line. Et rejoindre en réalité la partie projetée, puisque c'est cette partie-là que je vais enlever à l'arrivée. Entrée. Voilà. Je fais la même chose, mais en mieux. Donc mirror, et je sélectionne la ligne du centre. OK. Q. Je choisis les deux profils. Là. Two sides. Et du coup, je coupe. Et je coupe. Voilà. Ce qui fait que j'ai mon aileron qui est dessiné. C'est beau, hein? Bah oui, c'est beau. Voilà, donc je vais pouvoir virer le canvas qui ne me sert plus à rien du tout. Je vais désactiver le sketch qui m'embête. Voilà. Du dessus, je vais venir faire un nouveau sketch pour venir reprendre la base. Donc la base, on va faire un P pour projeter ça et ça. Est-ce que j'ai besoin de projeter les trous du bas? Bah non. C'est pareil, je ne sais pas exactement... Je sais pas comment est. Non, moi je vais considérer que c'est une seule pièce en fait. Hein. Je vais considérer que c'est une seule pièce. Non, il y a deux pièces. C'est compliqué quand on n'a pas les cotes. Du coup, comment je vais faire? Ben, j'en sais foutrement rien. Bon allez, on va essayer de vraiment deviner. Donc on va faire ça, une projection. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir la même pièce que sur le dessous. On va faire ça, on va faire Q. Alors, on va faire un start depuis l'objet, donc celui-ci. On va se dire moins 2 mm. Voilà, ce qui va me permettre de me sortir une pièce correcte. Je vais profiter de ce nouveau sketch pour faire un Q. Hop, et hop. Start from object. Voilà, du coup, ça va me permettre de faire des trous. Voilà, parce que je suppose qu'il y a des vis pour passer au travers. En tout cas, j'imagine. On va les prendre un peu de longueur. Hein. Au diable l'avarice, comme on dit. Voilà. Ça me paraît plutôt logique. Moi, je vais plutôt partir là-dessus. Considérer que la platine du bas... la platine du bas va aller en dessous d'un châssis. Ou voilà, ça va être en gros un renfort. Puis il y a une vis qui va passer au travers. Ça me paraît plutôt logique. Voilà, considérer qu'on va passer une vis entre les deux. Et puis un support. On va faire ça. Allez, c'est parti. On considère qu'on fait ça comme ça, bah, du coup on a nos deux éléments, on va pouvoir je pense passer aux finitions. Et vérifier un petit peu par rapport au fichier, mais je pense qu'on doit pas être trop mal du tout. Non, bah, maintenant on va passer aux finitions comme je le disais. Donc ce que je vais faire, je vais considérer qu'une tête de vis frasurée va devoir passer en dessous. Donc modifie chamfer ici et ici. Donc on va faire un chanfrein de 1,5, ça me paraît pas mal. 1,2, ça laissera suffisamment de matière.
Voilà, ici c'est bon. De l'autre côté, afin de faciliter l'insertion des vis dans le plastique, on va faire un petit chanfrein également. Voilà, donc on va se dire un chanfrein de 0,5 ici, hein. Je pense que 0,3 même c'est suffisant. Voilà, au besoin, on va arrondir un petit peu la pièce, hein, pour la rendre un petit peu plus jolie. Donc on va faire un filet, là-dessus et là-dessus. Les parties plates, je vais pas les arrondir volontairement. Euh, alors on va se dire combien? Non, pas de 50, c'est beaucoup trop. Ouais, en fait, il faut que je les fasse séparément, forcément. Filet. Filet, 1 millimètre, 1 millimètre et demi même peut-être. Oh, non, 1,5 s'il vous plaît, monsieur. Soyez sage, voilà. Hop, ça paraît pas mal. Alors j'ai fait une bêtise. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ben oui. Du coup, est-ce qu'ils sont restés dans mon sketch? Alors, en fait, j'ai fait des opérations en dehors de mes composants. Donc, il faut juste que je vérifie. Ouais, si c'est bon, ils sont intégrés quand même dedans. Voilà, donc on va retravailler comme il faut dans les composants et non pas depuis le composant principal. Et après, vous vous y perdez. Les opérations pour revenir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il est vraiment important quand vous travaillez sur une pièce de rebasculer à chaque fois sur le bon composant. 0,2. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, sur le support, on va faire également chanfrein. Un chanfrein, donc on avait dit de 1,2. Voilà, impeccable. Je vais en profiter pour faire mon filet avec F. Donc on va faire un filet de 1,5. Oh. On va rebasculer sur l'autre. Hop, sur l'aile. Filet, toc et toc de 1,5. Voilà. Hop là, impeccable. Ok, donc ça c'est bien. Donc maintenant on va arrondir volontairement un petit peu les arêtes, hein, de l'ensemble. Donc on va choisir ce qu'on va travailler. On va l'arrondir. Et une autre solution aussi, hein, c'est de se mettre comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors selon la façon dont vous le sens où vous sélectionnez tout ou juste ce que vous touchez en fait. Vous voyez là je sélectionne tout. Comme ça, je sélectionne tout et là, je sélectionne que ce qui est qui rentre entièrement dans le rectangle. Ça, c'est plutôt pratique. Oui. On sélectionne tout. Enfin voilà. C'était une petite Eine kleine Antracht. Voilà. Alors, on va recommencer parce que là, ça devient un peu bordélique. Hop. Une petite astuce comme ça. Je pense que je vais pas tout faire. En fait, la partie haute, je vais la laisser assez saillante. Un peu ce qu'on peut faire. 0,5 par exemple. Ouais, c'est bien correct, il y en a assez. Là, je peux faire contrôle si je veux rajouter des éléments. Voilà, alors est-ce que ça s'arrondit? Ah oui, j'en ai oublié une partie, c'est normal. Je me disais, il y a un résultat un peu bizarre, hein. Et ben là, ça me paraît pas mal du tout. Peut-être un petit coup sur l'arrière aussi. Alors ouais, celui-là, forcément, il va pas être pris en compte. C'est pas étonnant vu la forme. Donc là, celui-là, bon, on va le laisser tel quel. Ah, donc là, on peut faire un home pour voir un peu ce que ça donne. On va dégager les sketchs. Et donc, si je me remets en vue, je me retrouve bien.
avec le fichier supposé. Donc je le répète, j'avais pas toutes les informations à partir du plan. J'espère avoir répondu à la question de JetRC. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.